Bienvenue à toi dans cette nouvelle édition Neuropamine. Neuropamine, c'est de la dynamique. Je me fais plaisir avec ça à chaque fois. En tout cas, bienvenue. Nous parlons d'application des neurosciences de la prise de décision au monde de la vente, au monde de la relation client. Et aujourd'hui, j'ai souhaité parler avec toi d'habitude, du principe décisionnel d'habitude dont tu le verras dans quelques instants. Il peut changer radicalement notre façon d'interagir avec nos clients. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Donc, pourquoi effectivement parler du biais des habitudes avec toi aujourd'hui ? Eh bien, traditionnellement, quand je pose cette question, et j'ai envie de te la poser également, selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, la meilleure façon de réussir professionnellement, c'est de se différencier, c'est de casser les codes, c'est d'être différent, innovant. Est-ce que tu serais tenté de répondre oui ou non ? Eh bien, naturellement, si tu dis oui, et c'est souvent ce qui est dit par les différents participants avec lesquels je suis amené à échanger, patatrac. Il y a un truc dont je souhaite te parler, c'est différentes personnes que tu vois, 50 années de recherche en sciences comportementales, ces prix Nobel de l'économie, nous démontrent que ce qui peut paraître logique, l'est bien loin de ça, et qu'en fait nous ne sommes pas aussi rationnels, nous sommes habités de plus de 188 biais décisionnels, des principes totalement émotionnels, totalement irrationnels, qui dirigent nos vies, et si on ne les maîtrise pas, si on ne les comprend pas, dans un métier de relation client, forcément c'est un peu compliqué. Donc, nous allons partir à la découverte de ce secret ensemble, ce biais décisionnel des habitudes, et ce que je vais t'encourager au travers de cette vidéo, c'est d'essayer non pas d'être disruptif et de trop innover, mais de remplacer une habitude par une autre qui lui est proche. Je m'explique, on y va. Ce que je te propose, c'est de te donner effectivement les éléments propres aux neurosciences sur l'explication de ce principe décisionnel. 2, on l'illustre avec quelques cas concrets, et puis après on voit comment tu peux l'appliquer peut-être dans ton métier ou de façon effectivement beaucoup plus concrète. Voilà. L'idée clé, nous sommes des êtres d'habitude, c'est sensiblement 50% de nos décisions quotidiennes. Pourquoi ces habitudes existent ? C'est ça qui est intéressant. Tu le vois. Elles sont liées à la volonté de notre cerveau, et nous sommes programmés pour cela, d'économiser ses ressources attentionnelles. Tout ce qu'il te voit faire automatiquement, au bout de quelques temps, 66 jours, c'est une étude que tu vas voir dans quelques instants, eh bien le cerveau il va se dire « Ok, c'est automatique, c'est plus la peine d'y réfléchir. » Tu passes les vitesses sans même regarder ton compte tour ou ton tour minute, etc. Tout ça devient, comme tu te lèves le matin, des automatismes. Ça permet de préserver de l'énergie pour ton cerveau. Okay ? Donc, une étude comportementale, tu le vois, menée par Anne Greybiel, montre qu'il est extrêmement intéressant pour nos cerveaux de faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme décisionnel extrêmement rapide et qui finalement, en termes de résultats, est plutôt intéressant. Il a même prouvé qu'il faut sensiblement 66 jours pour développer ces comportements automatiques, tu le vois. Alors, c'est là le truc. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait d'être innovant, décalé, différent, si ce que tu apportes est trop disruptif, quel va être le problème ? Eh bien le problème, c'est que cette rupture peut bouleverser ton interlocuteur, lui nécessiter de mettre en marche une énergie folle pour devoir changer sa façon de voir les choses, ou de se comporter, ou d'acheter, ou de mettre en place des solutions de sa entreprise. Et ça peut être compliqué. Il vaut donc mieux, ce que nous disent les sciences comportementales, remplacer une habitude du client par une autre qui lui est proche, pour ne pas bouleverser, pour ne pas perturber, pour faire évoluer tranquillement. Alors, il est par exemple plus facile d'aider des amis à passer de la cigarette effectivement traditionnelle à ne plus fumer en leur proposant ou en leur indiquant que la cigarette électronique leur permet de garder un certain nombre de rituels sans bouleverser leur pratique, mais d'injecter dans leur corps quelque chose qui est effectivement potentiellement moins nocif. Il y a plein d'exemples. J'adore celui-ci. Il a été fait aux États-Unis, nous sommes dans des salles de cinéma. Tu le vois, l'idée c'était de tester auprès de groupes d'étudiants qui venaient au cinéma le fait de leur dire par le vendeur « Ah, désolé, nous n'avons pas de popcorn aujourd'hui, la machine est en panne. Nous avons des popcorn de la veille, forcément le goût c'est pas le même, c'est pas frais, mais sinon nous avons aussi des sucreries et d'autres choses. » Donc ces choix étaient proposés. À ton avis, parmi ces différents choix que tu vois s'afficher, prendre des popcorn de la veille, des sachets de sucreries, M&M's, etc., ou rien du tout, qu'est-ce qui a été choisi en priorité ? Eh bien, si tu prends la première réponse, c'est une publication du guide de l'économie comportementale. Oui, les étudiants ont décidé de choisir le popcorn. Il a beau être de la veille, l'association cinéma-popcorn crée ce phénomène d'automatisme d'habitude dont il est extrêmement difficile de se débarrasser et de changer. Le pouvoir des habitudes, j'aime bien également, tu l'as peut-être vu en publicité cette image, elle est très très bien faite, une pub à la télé qui passe de temps en temps, Manger Bouger, je crois il me semble,
Commencez déjà par améliorer un plat que vous aimez. Ils ne sont pas en train de dire enlevez les frites, enlevez tous ces trucs qui sont gras, etc. Ils disent sur cette portion de frites, un petit bout de portion, vous pourriez peut-être les remplacer par des légumes ou des choses comme ça. On remplace une habitude par une autre qui lui est proche pour être dans une logique d'évoluer et pas de révolutionner. Sinon, le cerveau se bloque et se dit « Oh là là, trop disruptif, je reste dans mes habitudes ». Application possible. Alors, je ne sais pas dans quel métier tu évolues au moment de regarder cette vidéo. J'ai voulu prendre cet exemple. Imaginons que tu sois un vendeur dans une concession automobile. Tu vois, ces jeunes personnes qui arrivent, ils avaient l'habitude d'acheter à crédit leur véhicule parce qu'ils aimaient bien l'idée de le posséder, de l'acheter, de l'avoir pour eux. Sauf qu'il t'a été dit qu'il y avait des solutions de financement de plus en plus achetées, abordées en tout cas, qui étaient les locations longue durée. Eh bien, plutôt que passer du crédit où on achète la voiture pour en être propriétaire, à une notion de location longue durée, on pourrait tenter de proposer en disant mais payez l'usage, ce n'est pas la peine d'acheter pour être propriétaire d'un véhicule qui de toute façon perd de la valeur. Peut-être que tu peux passer par quoi? Une LOA, location avec option d'achat, c'est-à-dire d'amener ces personnes qui se posent la question à leur dire vous pouvez très bien acheter à crédit pour conserver la possibilité effectivement de posséder ce véhicule, mais pourquoi pas vous donner l'opportunité simplement de le louer en gardant cette option d'achat et le cas échéant en évoluant plutôt vers de la location que de l'achat direct. Voilà un exemple que je voulais partager avec toi. À toi de décider dans ton métier comment ne pas être disruptif, ne pas perturber, ne pas solliciter trop d'énergie, de ressources attentionnelles à ton interlocuteur qui effectivement a la plupart du temps horreur de changer, sauf si c'est facile, souple, remplacer une habitude par une autre qui lui est proche. À toi de jouer.